Bonsoir à tous. Bon, ma gorge, ça ne s'arrange pas. A priori, c'est une belle angine. On va se soigner, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Antidouleur, colutoire, pastille, et puis c'est tout. Pas de médecin et du tout, ça passe, et puis voilà. Donc demain repos, après-demain repos. J'en profite aussi pour remercier Magique Vincent qui est venu cet après-midi. On a passé une très bonne après-midi. Je la remercie beaucoup parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. C'était très bien pour lui et pour moi. Bon, j'ai fait un tirage. Alors, je l'avais fait ce midi. Il y a Information Divine qui avait fait un tirage. D'abord, qui a fait une vidéo sur l'élection européenne. J'ai l'impression que tout le monde s'y met ces jours-ci. Daniel Lecoeuvre en a fait une. Moi, j'avais fait le tirage à midi, donc j'avais pas vu celle de Daniel puisque je l'ai vue que tout à l'heure, en fin de journée. Celle d'Information Divine, j'ai pas regardé totalement, mais c'est ce qui m'a poussé à faire le tirage. J'ai fait un tirage en pyramide, comme j'avais fait hier, je crois, pour savoir si, encore une fois, l'élection européenne, si elle va avoir... alors, la question principale, moi j'avais fait par un biais, savoir si l'élection européenne allait avoir lieu. J'ai eu non, en France, donc j'ai eu non. J'ai refait, en posant la question, savoir si l'élection européenne allait avoir lieu au niveau de l'Europe. J'ai eu non. Donc ça m'a mis quand même une grosse puce à l'oreille. Il y a quand même des choses bizarres et j'ai pensé tout de suite. Je pense que c'est le guide, c'est mon guide, je pense. Aux fameuses prédictions de Fatima avec la Russie. Je vous cache pas que j'ai eu assez peur en posant la question, en demandant si nous allions vivre un conflit armé au niveau de l'Europe, avec comme principal belligérant la Russie. La réponse, bon, je m'attendais un petit peu, mais bon, ça fait quand même un choc, j'ai eu oui. Donc j'ai quand même voulu, d'une autre façon, approfondir et avoir une réponse plus claire. Donc j'ai fait un tirage en pyramide, comme j'avais fait hier, sur sur l'avenir de l'Europe. Vous voyez que j'ai l'impression que les événements sont en train de se bousculer, parce que j'avais dit que l'Europe avait un avenir très sombre pour moi, et que ça allait vers sa perte. Et là, j'ai refait le tirage en pyramide, donc je vais vous le montrer. Voilà. Alors, ce qui m'a tout de suite surpris, c'est que toutes les cartes, donc les 6 cartes, sont en vert. Donc déjà, 6 cartes en vert, c'est du négatif total. C'est-à-dire que les événements, c'est pas du positif qui va se passer, c'est du gros méchant. Hein. C'est voilà. Je ne sais pas ce que ça va. Alors, je reprends mon papier. En bas, m'excuse, mais bon, ça passe pas encore. Hein. En bas, donc la carte principale, ici, c'est le présent. C'est ce que j'ai noté, présent avec la carte 1 ici. J'ai eu la papesse en vert. Alors, la papesse, a priori, ça serait bien l'Europe. L'Europe, c'est féminin. Là, on a un visage, c'est une femme, c'est la papesse, même si ça ne... Voilà.
Normalement, la papesse, c'est une personne qui détient le savoir, la connaissance, et là, en vert, donc, détient plus rien du tout. En 2, on a l'amoureux. L'amoureux, c'est la carte de l'indécision. C'est la carte, on hésite entre deux choses, entre deux personnes, entre deux choix, entre deux solutions. Voilà. Bon, il y a une grosse hésitation. En 3, j'ai eu le pendu. Alors, le pendu, c'est déjà l'immobilité. Le pendu, il peut plus bouger, il peut pas bouger. Une carte en droit, c'est une personne qui est immobile, qui est figée, j'ai l'impression c'est figé dans le temps. En vert, c'est encore pire. Alors ici, c'est les éléments défavorables par rapport à la question. Donc la question, je rappelle, c'est, bon, moi j'ai posé la question, est-ce qu'il va y avoir un conflit, quelque chose qui va faire que, un conflit armé, quelque chose qui va faire que tout va se bloquer au niveau des élections, que ça peut pas se faire. Bon, c'est ça que je cherche à savoir. Donc j'ai eu roue de fortune. Roue de fortune, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un changement, un grand changement. Il va y avoir un bouleversement. Ça peut être brutal. Je vais dire du jour au lendemain ou d'une heure sur l'autre, je ne sais pas. Mais c'est un gros changement qui va se passer. J'ai eu la lune. La lune, c'est la carte. Alors, c'est la carte des choses qui sont cachées, qui sont cachées volontairement ou involontairement. C'est, j'ai expliqué déjà plusieurs fois, la lune, dans tous les jours, la lune qu'on voit briller, la lumière ne vient pas de la lune, c'est le soleil qui éclaire la lune, et nous on voit la lune parce que c'est la lumière du soleil. C'est des choses, c'est un éclairage indirect sur les choses. Puis il y a cette fameuse écrevisse. Alors, beaucoup de gens parlent de choses cachées. C'est des choses qui sont tenues dans l'ombre, qui sont pas visibles directement. Voilà. Donc, bon. Alors maintenant, j'ai la synthèse. Alors la synthèse, ça m'a pas trop étonné. C'est dans la lignée de ce que j'avais eu hier. J'ai eu l'arcane sans nom. Et hier, j'ai eu l'arcane sans nom. Donc la mort, la grande faucheuse, une remise à plat totale. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je vois, il va y avoir un événement soudain. Alors, peut-être que cet événement est pour l'instant caché aux yeux de la population, mais certaines personnes, bon, la Lune, alors certaines personnes, a priori, pourraient être déjà au courant de ce qui va se passer. Moi, j'ai fort hésité là-dessus à faire la vidéo. J'ai dit, il faut pas apeurer les gens. C'est ce que j'ai dit à Daniel Lecoeuvre. J'ai dit, il faut pas apeurer les gens, il faut pas, bon, il m'a dit, il faut faire la vidéo, ça serait bien. Donc, je fais la vidéo. Gros changement avec des choses qui sont déjà, pressenties par certaines personnes. Voilà. Et la fameuse mort, alors, quand j'ai fait le tirage, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pensé à Fatima. Pourquoi Fatima? Alors, c'est en 1917, les apparitions de Fatima, c'est même très connu. La Vierge est apparue plusieurs fois à des bergers. Elle a laissé 3 secrets, dont le dernier devait être révélé au monde en 1960. Il n'a pas été révélé. La Vierge avait demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé
chose que les papes ou les cardinaux ou les évêques n'ont jamais fait. La Vierge Marie avait dit que si la consécration de la Russie à son cœur immaculé n'était pas faite, la Russie, il faut se rappeler qu'on est en 1917, la Russie, étendra ses erreurs au monde, et elle serait la main armée de la justice divine. Voilà, en gros, c'est ce qui a été dit. Il faudrait que je retrouve les textes, mais bon, c'est à peu près ça. Bon, après de la Vierge, après dit d'autres choses. Le fameux troisième secret, on l'a connu après. L'Église nous a sorti, je crois que c'est Benoît XVI qui nous a sorti il y a quelques années une fausse relation du troisième secret. Un certain nombre, très petit nombre, mais qui était quand même sérieux et en qui on peut avoir confiance, d'évêques, de cardinaux ont eu en main le texte. Alors, c'est été écrit Fatima, c'est au Portugal, donc c'était écrit en portugais, je veux dire en patois portugais. Donc ça a demandé des traductions. Il serait question de l'apostasie de l'Église. Alors je rappelle ce que c'est que l'apostasie, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est le mystère, alors on appelle ça aussi le mystère de l'apostasie, c'est-à-dire que l'Église renierait sa croyance en Dieu, et a priori, elle en est sur le chemin. Quand on voit que certains religieux, certains clercs, prêtres, des évêques, cardinaux très haut placés ne croient plus du tout dans le diable. C'est à peine s'ils croient en Dieu. Les interventions divines, ils n'y croient absolument pas. Ça pose des questions. Voilà. Alors, je reviens à ma situation ici, parce que comme d'habitude, je saute du coq à l'âne, vous avez l'habitude, mais on ne changera pas. Là, le tirage, totalement en vert. Attendez, là, c'est comme ça, pardon, quand j'ai remis la remise. Le pendu en vert, voilà. J'avais tout noté en vert. Ouais. Donc, tout le tirage, donc c'est, je vais dire, négatif de ce qui n'est négatif. Il va y avoir là je reviens sur ce changement, pour moi ça va être pour la population, parce que pour les gouvernants, ça risque d'être autre chose. Mais pour la population, ça risque d'être très brusque. Information divine, dans sa vidéo, parle de boules de feu qui tombent alors sur une ville, a priori ça peut être Paris, je sais pas, la capitale, ou une grande ville française, on sait rien, peu importe. J'ai pas trop regardé les informations en ce moment qui concernent la Russie, mais de toute manière, on sait très bien que Poutine ne va pas dire ce qu'il est en train de faire. Ça pourrait être en relation aussi avec les guerres qu'il y a dans le Moyen-Orient, ou les guerres en Irak, par exemple, où c'est la Russie et les États-Unis qui se battent l'un contre l'autre, avec en prenant les armées ou les gens qui sont contre le gouvernement. Ouais. Donc on manipule tous ces gens-là, on fait une grosse guerre, mais derrière tout ça, c'est les deux puissances mondiales, la Russie et les États-Unis qui s'amènent la guerre. Voilà. Là, j'ai lu, c'était ce matin, je ne sais plus à quelle assemblée aux États-Unis, si c'est le Congrès ou je sais pas, parce que c'est pas pareil que nous. Tout ce que ces gens souhaitent, c'est une guerre au Moyen-Orient.
ou une guerre mondiale. Je veux pas apeurer les gens, c'est pas mon style, c'est pas mon genre. Moi, je sais bien passer de faire la vidéo. Bon, on m'a dit de la faire, je l'ai faite. Il n'y aura pas d'élection européenne au mois de mai. Il n'y aura pas d'élection en 2022, d'élection présidentielle. Moi, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Alors 2022, c'est dans 2 ans, hein, donc on est en 2019, donc Macron a été élu en mai 2017, donc on est au mois de mai, donc d'après ce que j'ai eu, le ressenti que j'avais eu, j'avais dit plusieurs fois que je ne voyais pas d'élection majeure, donc pas d'élection du tout en France avant une période de 4 à 5 ans. Alors, il y a beaucoup de gens, on en a parlé avec Daniel Lecoeur là tout à l'heure, on est à peu près 6 ou 7 à avoir de forts ressentis sur le fait qu'il n'y aura pas d'élection européenne, il n'y aura rien. Pourquoi? Alors, c'est ce gros changement. Moi, j'ai fait le lien avec Fatima, mais ça peut être autre chose. Il y a la fameuse arcane sans nom, c'est pas le diable, c'est la mort. Le diable, c'est une autre carte. C'est la mort. J'allais dire, c'est pas mieux. Hein. C'est la mise, c'est ce que j'avais expliqué hier. Ça va être la table rase sur beaucoup de choses qui se sont passées. C'est peut-être une bonne chose, mais on va passer par des moments très difficiles. Et ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, aussi bien ici dans les vidéos que dans les plusieurs commentaires. La France en particulier va passer par, moi j'avais comparé ça aux douleurs, ça va être un accouchement comme les femmes connaissent, les douleurs de l'accouchement, les douleurs de l'enfantement. Il va falloir passer par ça. L'Europe aussi. On est sur un système qui est arrivé à bout de souffle. Maintenant, il faut pas voir forcément si c'est en lien avec Fatima, faut pas voir ça. Voilà. Faut pas voir ça comme une punition. C'est comme Notre-Dame. Beaucoup de gens, moi y compris, hein, j'avais vu la main, j'avais dit dans la vidéo, j'avais vu la main de Satan, la main du diable ou la main du malin sur ça. Encore une fois, je crois qu'il faut revenir à des choses essentielles, c'est-à-dire qu'il faut revenir sur les bases qu'on a tous oubliées, que la majorité des Français ont oublié, et on l'a fait exprès, ça a été fait exprès, c'est-à-dire des valeurs de spiritualité, quelle que soit la religion, il faut revenir à des choses saines, beaucoup moins de matériel. Ça, il va falloir faire élaguer tout ça. Je reviens à ce que mon idée de tout à l'heure, la personne disait que si Notre-Dame avait brûlé, comme elle a brûlé, c'est que la Providence, donc Dieu, d'une certaine façon, l'a permis. Bon, il faut bien savoir qu'elle n'a pas brûlé entièrement. Le malin, lui, son but, j'allais dire, c'était de faire table rase de la cathédrale Notre-Dame, complètement détruite. Bon, ça n'a pas été le cas. Elle a été sauvée, mais il faut quand même y voir, alors, d'une part, un geste du malin, mais aussi le fait que la Providence nous donne un signe et qu'il va falloir en tirer les conséquences et les conclusions.
Ça va pas être évident pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens ont perdu malheureusement le peu de foi qu'ils avaient. Bon, c'est pas, quand on voit ce qui se passe dans l'église, c'est un peu normal. Moi, je me suis beaucoup éloigné de l'église, mais c'est pas pour ça que je ne crois plus du tout, au contraire. Je crois que ça prend une autre forme, une autre valeur. Bon, j'ai des rêves en ce moment qui sont assez, je vais dire, bizarres, mais bon, je vais pas en parler ici parce que c'est très complexe et je ne vois pas trop clair en ce moment. Mais bon, il faudra que je fasse un jour une vidéo là-dessus. Donc je vais abréger la vidéo là, parce que ça fait 20 minutes et ma voix elle en prend un coup. Donc encore une fois, je vais résumer. Pas pour moi. On est plusieurs. On est au moins 7. À l'heure actuelle, on est 7. Daniel Lecoeur, lui, il a fait avec le pendule de Thoth. Le résultat qu'il a, c'est pas d'élection aussi. Il y a bien des élections prévues pour dans 15 jours. C'est le 20, je ne sais plus moi. Le 26. Alors, comme par hasard, c'est la fête des mères. Il y a bien des élections prévues, son pendule avait dit oui, il n'y aura pas de vote. Alors, un événement pour supprimer un vote comme ça, à même pas 15 jours du vote, il faut un événement extrêmement grave, qui soit même si c'était un événement qui touchait Paris, ça n'empêcherait pas de faire que les élections européennes aient lieu en France. Mais là, a priori, pas d'élection européenne en France et pas d'élection européenne en Europe. Donc tous les pays européens seraient touchés. Donc ça veut dire que c'est un événement extrêmement, à mon avis, extrêmement grave, extrêmement important pour perturber l'Europe entière. Voilà. C'est pour ça que je faisais le lien avec Fatima. Bon, je me trompe peut-être, j'espère me tromper, mais voilà. J'espère ne pas avoir été trop confus, parce que je suis extrêmement fatigué. Je l'avais dit que j'aurais pas refait de vidéo cette semaine, mais bon, vu le truc, j'en fais une. Puis en plus de ça, c'est à la demande de Daniel. Voilà tout ce que j'avais à dire. Maintenant, ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. C'est qu'une probabilité, c'est qu'une vue que j'ai d'une possibilité dans l'histoire dans la future histoire de la France. Ça peut arriver comme ça peut très bien ne pas arriver. Mais bon, encore une fois, si on est si dans ce genre de tirage ou ce genre d'événement, on est 2 personnes à dire quelque chose, bon, je comprends qu'on se méfie, qu'on dise bon bah c'est là, voilà, ça n'arrivera pas bon là on est a priori, on est 7, au moins 7 à aller dans le même sens, dire qu'il y a quelque chose d'important, très important, qui va faire que ces élections n'auront pas lieu. Bon, moi, je l'avais déjà dit, hein, ça fait, je crois l'année dernière, j'avais déjà dit que les élections européennes n'auraient pas lieu. Maintenant, voilà. Je veux dire, comme dirait le proverbe, qui vivra verra. Hein. Voilà. J'ai la gorge bien abîmée. Bon, il y a des gens qui m'ont donné un remède, bon, encore une fois, hein, si c'est une angine, j'ai regardé. J'ai de quoi me soigner et puis pas trop parler. Pour demain, demain c'est repos, forcé, jeudi aussi, et puis voilà. C'est une question de quelques jours. Pas d'histoire de voir le médecin, c'est pas la peine. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que je vous ai pas trop traumatisé, parce que bon, ça c'est... bon, je voulais pas, mais bon, voilà. Il faut prendre ça comme c'est un avertissement. C'est une grosse probabilité, c'est un gros avertissement. C'est peut-être quelque chose qui nous est donné aussi pour réfléchir plus, encore une fois, à revenir à l'essentiel. Et ça, on a extrêmement besoin à l'heure actuelle.
Voilà, mais sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, et puis, ben, à très bientôt.